Erev Tov les amis, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire du papa de mon ami Daniel, Shimon ben Frecha, qui nous a quittés la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans les faisceaux du Gan Eden. Et je voudrais aussi dédier la Havdil à tous les malades d'Israël, quel que soit l'endroit où ils sont. Cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons lire deux parashiot, pas une mais deux parashiot, toujours dans le Sefer Vayikra, la paracha de Tazria et la paracha de Metzora. Deux parachiotes qui sont très durs, qui parlent d'un sujet très compliqué. Au début de la paracha Tazria, qui est la première des parachas, on voit là-bas l'histoire de l'accouchement d'une femme quand elle accouche d'un garçon ou d'une fille. Elle doit attendre pour devenir pure, elle va amener un korban, et on dit là-bas qu'à 8 jours, on lui fera sa brit mila. Et puis ensuite, la paracha va commencer à parler de tout ce qui est rapport avec les gens qui ont la lèpre. Ce n'était pas une maladie, c'était une punition. La lèpre venait en fait punir les gens qui avaient fait du lachon hara ou qui étaient mesquins et d'autres choses et d'autres avérotes. Mais la grande chose qu'on connaît, c'est surtout au niveau de du lachon hara. Ça, c'est pour la paracha Tazria. Pour la paracha Metzora, qu'est-ce qu'on va avoir là-bas? On va avoir en fait dans cette paracha comment est-ce que la personne qui a eu la lèpre va devoir se faire pardonner. Qu'est-ce qu'elle va devoir amener comme korban, comment ça doit être fait, etc. Et à la fin de la paracha, on va encore parler d'autres inyanim qui sont en rapport avec la pureté, comme la pureté de Nida ou de quelqu'un qui a eu Zera Levata. Donc des choses qui sont assez difficiles dans ces deux parachiotes. Mais le gros de l'histoire, c'est tout ce qui est en rapport avec la lèpre. Et donc tout ce qui est en rapport en fait avec le lachon hara. Au début de la paracha, on nous parle d'une femme qui va accoucher, Isha Kitazria, qui est Aldal Ozachar. Et vous savez qu'on a toujours un rapport entre la paracha précédente et la paracha de la semaine. Et à la fin de la paracha de la semaine dernière, on a parlé de la cache-route, des aliments qu'on avait le droit de manger ou ceux qu'on n'avait pas le droit de manger. Et quel rapport y a-t-il entre la cache-route et la naissance d'un garçon ou d'une fille? Nos sages nous disent que si les parents ne respectent pas la cache-route, ça va influencer énormément l'âme de l'enfant. S'il respecte la cache-route, ça va aussi influencer l'âme de l'enfant. Et plus la cache-route sera bien respectée, et plus l'âme sera bien protégée. Comme on le rapporte au niveau du Rav de Rabbi Meir Baal Hanes, Elisha ben Avouya, qu'on a appelé ensuite Acher, on nous dit que c'était un Talmid Chacham Atzoum géant, une pointure. Et un jour, après être entré dans le Pardès, c'est toute une histoire, il s'est dévoyé. Il est devenu un apikoros, ne croyait plus en rien. Il a rejeté toute la Torah. Alors, il y a plusieurs raisons à pourquoi il a rejeté la Torah. Et nos sages disent que une des raisons, c'est parce que quand sa mère était enceinte, un jour, elle est passée à côté d'un temple idolâtre. Elle a senti l'odeur de la viande qu'on faisait griller pour l'idole. Et elle en a eu envie. Alors, il y a une idée qui dit qu'en fait, elle a juste senti l'odeur et c'est rentré en elle. L'autre dit elle a goûté pour calmer son désir de manger, pour pas craser shalom de faire une fausse couche. Et on nous dit que soit l'odeur ou le goût, ils sont rentrés dans son fœtus et là ils lui ont fait une tâche, ils lui ont fait un gam. Et c'est pour ça que Elisha ben Avouya, il s'est dévoyé. Il n'a plus été religieux. Et pourtant c'était le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes. Donc il faut faire très attention à notre cache-route parce que des fois, on fait des choses. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? C'est que des fois, on va faire des choses qui nous paraissent insignifiantes. Bon, aujourd'hui, on a fait une chose, et ben c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire? Une fois, j'ai mangé tarif, c'est pas très grave. Non, chas shalom. Que ce soit tarif, regarder quelque chose, dire des mauvaises paroles, ou bien faire des grosses avérotes. Des fois, la répercussion n'est pas tout de suite, mais elle se répercute ou sur la génération d'après, ou bien sur les petits-enfants chas shalom. Comme le mérite des pères, il va influencer les enfants. Pareil, les avérotes chas shalom, elles peuvent aussi influencer les enfants. Et ensuite, on nous va parler de cette histoire de lèpre. Donc, c'est en fait les gens qui avaient fait du lachon hara pour le gros de l'histoire. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? D'abord, la lèpre, elle venait sur leur maison. Il y avait des taches de lèpre sur les murs de la maison, donc sur les pierres, puisqu'avant, c'était des maisons en pierre. Ensuite, s'il n'avait pas compris, il n'avait pas fait tchouva à ce niveau-là, les taches venaient sur ses habits, sur ses vêtements. Il avait des taches comme des taches de lèpre sur ses vêtements.
Et donc, il devait être éveillé à la teshuva, au repentir de son lashon hara. Et s'il n'avait toujours pas compris, la lèpre, elle venait sur son corps. À partir du moment où la lèpre venait sur son corps, il devait aller voir le Kohen, et le Kohen devait décider si c'était une lèpre pure ou impure. Et si elle était décidée impure par le Kohen, c'était lui qui décidait, personne d'autre, il devait se mettre en bidoude, en quarantaine. C'est marrant ça. Au jour d'aujourd'hui, on est dans l'histoire du Corona, et au début, quand c'était fort, le bidoude, c'était quoi? C'était la quarantaine de 7 jours plus 7 jours de purification. Donc, quand on avait fait de la médisance et qu'on avait eu la lèpre, fallait 7 jours de quarantaine et 7 jours de purification. Et fallait être retiré du camp d'Israël. Donc, fallait être seul, comme on a eu avec le bidoude. Et pourquoi? C'était quoi? Dû à la bouche. On a dû mettre un masque. Donc, quelque part, tout ce qu'on vit aujourd'hui, il est déjà écrit dans la Torah. Et dans cette histoire-là de la lèpre, la personne devait être retirée, mise de côté. Et en fait, qu'est-ce qu'elle perdait à ce niveau-là quand elle n'était plus avec le Ham Israël, puisqu'elle était mise en quarantaine? En fait, elle perdait la shmira de la présence divine. Parce qu'il faut savoir que sur le Ham Israël, la présence divine règne. À tel point qu'on nous dit que à partir du moment où on a un minyan, 10 hommes, la présence divine, elle règne sur ces hommes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme est seul, il va être moins protégé que quand il est avec d'autres hommes du Ham Israël. Ça veut dire que quand tu es dans un minyan, tu as plus de chances que ta tefila elle monte plutôt que tu pries seul. Quand tu es dans un minyan ou quand tu es dans une assemblée, tu es certain d'avoir la présence divine qui repose sur toi. Donc quand la présence divine repose sur toi, elle te protège des mazikim, elle te protège des nuisances. C'est quoi les nuisances? C'est les anges accusateurs, c'est les démons, c'est les esprits qui ne peuvent pas te faire de mal quand tu es dans un minyan. Parce que dans un minyan, tu as plus de force. C'est comme on dit, l'union fait la force. La redoute entre nous. Donc à partir du moment où on est dans un minyan, on est protégé. Par contre, quand on est seul, on n'est plus protégé. Et en fait, le fait que la personne ait fait du lashon hara, elle se retrouve en quarantaine et donc elle perd cette protection divine quelque part. Maintenant, au niveau de la réparation, au niveau de ce que la personne devait faire, du sacrifice qu'il devait faire, il devait emmener 2 oiseaux. Un oiseau était égorgé avec le pouce du Kohen, Gadol, du Kohen. Et en fait, qu'est-ce qui se passait après? On prenait une fois que cet oiseau était mort, on allait donc le faire en corban, mais le deuxième oiseau, qu'est-ce qu'on faisait? On lui trempe, il était vivant, on lui trempait la tête dans le sang du premier, et on le rejetait, et lui il allait. Et on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que ce symbole de tuer un oiseau, envoyer un oiseau? Pourquoi des oiseaux? Pourquoi il ne doit pas amener une vache ou un taureau, ou bien une brebis? Et en fait, nos sages nous disent que quelqu'un qui fait du lashon hara, il ressemble à un oiseau, il piaille, et l'oiseau il vole, donc ses paroles vont au vent. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas bon d'avoir des oiseaux chez soi, parce que ça piaille, parce que ça dit du lashon hara. C'est très mauvais pour le shalom bayit. Et en fait, on lui dit que celui qui va voir ensuite cet oiseau avec le sang, il va prendre conscience de ne pas faire du lashon hara, pour ne pas être mis lui aussi en quarantaine au niveau du Ham Israël. Et il faut comprendre que le péché de lashon hara, qui nous paraît au jour d'aujourd'hui banal, pas très grave, oh j'ai dit un petit truc, tu vois pas, il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Mais oui, il y a mort d'homme. Celui qui fait blanchir avec une parole le visage de son ami ou de son prochain, c'est comme s'il avait tué, nos sages nous disent. Une parole, elle peut tuer. Un jour, il y a un homme, il avait été voir le Chazonish, le Chafetz Chaim qui était celui qui a écrit toutes les lois de Shmirat HaLashon, et il lui a dit, voilà, écoute, j'ai dit du lashon hara kevod harav, et je voudrais que tu me pardonnes, je voudrais faire tchouva là-dessus, je voudrais que tu me pardonnes. Et le Rav, il lui a dit, reviens demain pour que je fasse le tikkun. Alors l'homme, il est revenu demain matin, et il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire, kevod harav? Il lui a dit, je voudrais que tu ailles me chercher un coussin en plume. Alors l'autre, il a dit, vous êtes sûr? Vous voulez pas un coussin plus sympathique? Vous voulez, je vous achète un lit aussi? Non, il lui dit, non, je veux juste que tu m'amènes un coussin en plume. Bon, le type, il part, il lui dit, reviens demain matin avec ton coussin en plume. Le lendemain matin, il revient, il lui dit, ça y est, t'es venu, t'as le coussin en plume? Il lui dit, oui, Rav, ça y est, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il lui dit, tu vas prendre ton coussin en plume, tu vas le déchirer, et tu vas aller dehors dans la rue, et tu vas jeter au vent toutes les plumes en marchant. Tu vas aller dans la rue, tu vas aller au chouk, tu vas aller un peu partout, et tu jettes, jusqu'à que le coussin soit vide.
Il lui dit, vous êtes sûr? Il lui dit, je suis sûr et certain. Vas-y et tu reviens me voir demain matin. Alors le type il va, il jette les plumes et il fait ce que le Rav lui a dit. Le lendemain matin il revient le Rav. Il lui dit alors Rav, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour le tikkun maintenant? Il y a une prière à faire. Je vais dire une incantation. Et le Rav lui dit maintenant je voudrais que tu ailles dehors et que tu ailles récupérer toutes les plumes que tu as jetées hier. Alors là l'homme il est BLM, il est comme un fou. Il dit mais Vodara, vous rigolez, c'est impossible. C'est impossible de récupérer toutes ces plumes. Elles ont été poussées par le vent, elles ont été aux quatre coins du monde. Où est-ce que vous voulez que je les retrouve? Et le Rav, il lui dit, écoute bien tes paroles, il lui dit, comme les plumes qui sont impossibles à récupérer, tu ne pourras jamais récupérer les paroles que tu as dites, parce que les paroles, elles sont volatiles, elles sont allées chez l'un, elles sont allées chez l'autre, elles sont allées chez l'autre, elles ont été transportées de par le monde. Donc tu ne pourras jamais faire le tikkun. Donc si tu veux réparer ta faute, il faut que tu fasses tchouva aujourd'hui sur le lashon hara et que tu t'engages à ne plus dire du lashon hara. C'est ce qu'il a fait cet homme. Il n'a plus fait de lashon hara, il a fait une grande teshuva. Il faut comprendre que même plus que ça, faire du lashon hara, c'est pas que par la bouche, on peut faire du lashon hara par allusion, on peut faire aussi du lashon hara en écrivant aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. C'est la fête du lashon hara. Ah, t'as vu celle-là? Ah, t'es mal habillé. Oh là là, ça peut pousser des gens au suicide, on l'a bien vu. Et encore plus dur, plus fort que ça, que ce soit sur des personnes ou sur des gens vivants. On voit très bien aujourd'hui, regardez ce jour fabuleux de Yom HaAtzmaut où on fête la terre d'Israël, le retour du peuple juif sur sa terre, le début de l'avènement messianique, puisque le retour sur Israël, la déclaration d'indépendance, c'est le début du processus de la délivrance finale. Vous croyez quoi que c'est rien, c'est juste des hommes qui ont décidé? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de nous faire revenir sur terre, sur notre terre, pour qu'on puisse commencer le process de la délivrance finale. Et bien que le Mashiach ne soit pas encore là, bien qu'il y a des problèmes dans le gouvernement, bien qu'il y a des problèmes avec les Palestiniens ou des problèmes entre nous, on est déjà dans le process de la délivrance finale. Parce qu'on met tout en place, en fait, pour que le roi Mashiach, il arrive et qu'il dévoile la royauté complète d'Akadosh Baruch Hu ou sur sa terre. Donc, Be'ezrat Hashem, ce qu'il faut comprendre de cette journée, c'est que, regardez, dans la parashat Tazria Metzora, on va nous parler de la médisance. Et donc, quelqu'un qui a fait de la médisance, il va devoir être en quarantaine. Il va devoir être séparé du Ham Israël. Et il va devoir emmener un sacrifice pour se faire pardonner. Mais même sur l'inanimé, il ne faut pas faire du lashon hara. Dans la parashat Shlach Lecha, où il a envoyé l'explorateur Moshe Rabbeinu, là-bas on voit que, à cause de la médisance des explorateurs sur la terre d'Israël, le peuple entier a dû rester 40 ans dans le désert et toutes les personnes qui sont sorties d'Égypte, tous les hommes qui sont sortis d'Égypte de cette génération sont mortes dans le désert à cause du péché, de la calomnie, à cause du lashon hara. Et les explorateurs de leur lashon hara qu'ils ont fait sur la terre d'Israël, alors que c'était des géants, on dit que c'était les filarques des tribus. Qu'est-ce qui leur a pris? C'est bien sûr une autre histoire. Mais nos sages nous disent que ils ont péché par leur langue, ils vont être punis par leur langue. On dit que leur langue, elle est sortie de leur bouche, elle est descendue jusqu'à leur nombril, et en arrivant au nombril, des vers sortaient de leur nombril et leur mangeaient la langue. Et c'est comme ça qu'ils sont morts dans une mort atroce. C'est horrible, mais c'est ça le péché du lashon hara. Il faut avoir ça en tête avant de faire du lashon hara, se dire, est-ce que je veux être comme les explorateurs? Est-ce que je veux être en quarantaine? Est-ce que je veux que cet oiseau ait la tête remplie de sang? Est-ce que je veux avoir un masque? Non, je veux pas tout ça. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on comprenne que c'est le moment de ne plus faire de lashon hara et d'avancer Be'ezrat Hashem pour la Géoula Shelema B'Mira B'Amenu. Amen.